Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quels sont les 3 points essentiels pour gagner de l'argent en ligne. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de gagner de l'argent en ligne, mais il y a également une façon, ou en tout cas plusieurs façons, que ce soit en e-commerce, que ce soit dans l'infoprenariat, que ce soit dans le consulting, pour réellement il y a une stratégie en fait, il y a une stratégie qui est infaillible, qui fonctionne également sous forme de tunnel de vente. Donc beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de tunnel de vente. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours à ce propos également en vous détaillant les choses et en vous offrant un tutoriel complet sur les tunnels de vente. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une stratégie, je pense, qu'il ne faut pas négliger en 3 étapes très simples. Alors je vais vous faire rapidement un dessin, un tout petit dessin pour vous expliquer. Alors, c'est sous forme de tunnel comme ceci, on va faire ça sous 3 étages, d'accord? Donc, je ne sais pas si c'est bien visible, mais si ça ne l'est pas, pardonnez-moi. Donc, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Le premier étage va nous servir tout simplement de capter l'attention de la personne, donc envoyer du trafic, donc créer du contenu, voilà, créer du contenu, envoyer du trafic, capter l'attention de la personne. Ensuite, on va capter une information sur cette personne grâce à un cadeau. Et ensuite, on va la convertir avec une offre irrésistible en faisant une vente. Et à la fin du tunnel, effectivement, on aura des dollars, on aura des sous. Donc tout ça pour vous dire que ça paraît bête comme ça, ces 3 étapes, mais c'est extrêmement important et je vais vous expliquer en fait pourquoi elles sont aussi redoutables. Donc dans un premier temps, le contenu que vous allez devoir créer doit être propre à votre personne, propre à votre parcours, propre à votre légitimité également. Vous ne devez pas avoir l'air d'un imposteur lorsque vous racontez des choses ou lorsque vous racontez, vous faites une formation ou vous faites une vidéo ou peu importe. Le contenu que vous créez doit réellement apporter de la valeur à votre audience. Il ne faut absolument pas avoir peur d'apporter de la valeur à votre audience. Bon nombre de personnes qui travaillent dans ce type de domaine me posent la question, notamment lorsqu'ils se lancent, et ils disent clairement, mais si je leur donne tout gratuitement en fait, pourquoi est-ce qu'ils iraient acheter ma formation? La réponse elle est très simple. Donnez un maximum de valeur à votre audience de façon à d'une part les éduquer, alors non pas parce qu'on a la science infuse ou autre, mais les éduquer ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ils vont prendre conscience qu'il est possible, par exemple dans la niche du make money, on aime appeler ça comme ça, de gagner réellement de l'argent en ligne et d'atteindre ses objectifs quels qu'ils soient avec des solutions telles qu'on vous les propose et telles qu'on vous les présente à travers nos différents programmes et autres. D'autre part, ça va vous permettre aussi de vous légitimer en tant qu'expert dans votre domaine et dans un troisième temps, la personne inconsciemment mais aussi consciemment va se dire la chose suivante. Waouh, si cette personne me donne autant de contenu gratuitement, qu'est-ce que ça doit être dans ses formats payants, dans ses missions de consulting ou dans ses coachings? Vous voyez un petit peu la dynamique et vous voyez, j'imagine, ce que je veux dire par là. Donc ça, c'est extrêmement important à implémenter, à mettre en place et à comprendre. Donc déjà, créer du contenu à très forte valeur ajoutée, c'est essentiel pour fidéliser et fédérer une audience qualifiée. Aussi, si votre contenu va dans tous les sens et puis n'est pas niché ou n'est pas qualifié par rapport à l'audience, la problématique, c'est que vous allez avoir plein de gens, mais un petit peu du bulk trafic. Et ça ne va pas être forcément qualifié, on ne va pas pouvoir le convertir, on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, notamment si on veut mettre en place un business en ligne. On n'est pas ici pour créer une chaîne de comédie ou une chaîne d'humour comme par exemple Cyprien ou Squeezie, même s'ils font ça extrêmement bien et c'est génial leur contenu, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on est vraiment ici pour créer un business, créer une audience et savoir la monétiser en amont. Donc voilà un petit peu le schéma qu'il faut absolument implémenter et mettre en place lorsque vous souhaitez créer du contenu et mettre en place tout ça en ligne. Alors ça marche en personal branding, c'est clair, ça marche encore plus, mais ça marche aussi si vous avez une identité différente ou simplement une marque ou tout simplement des images ou autres. Je prends le cas par exemple de Jean-Luc Monteagudo que vous connaissez pratiquement toutes et tous. Il y a quelques mois ou environ une année, si vous allez sur sa chaîne ID Marketing, vous allez voir que l'intégralité des premières vidéos, Jean-Luc ne montrait pas son visage. On entendait sa voix, il avait créé une petite illustration de sa personne et il illustrait ses vidéos avec cette petite image. Quoi qu'il en soit, il ne montrait pas son visage. C'était un personal branding sans vouloir se montrer. Donc c'est tout à fait possible si vous aussi vous souhaitez garder entre guillemets votre anonymat et votre identité secrète au grand public, en tout cas dans un premier temps, de se lancer sur Internet en créant du contenu, même des vidéos, sans montrer qui l'on est
directement. Après, c'est clair, si on passe par un site ou un blog, c'est encore plus facile. Ensuite, le cadeau va servir à quoi? On appelle ça un lead magnet. Un lead, c'est tout simplement un prospect et un magnet, c'est un aimant. Donc un aimant à prospect, ça va attirer le prospect et on va pouvoir là aussi augmenter la qualification de son prospect. C'est-à-dire que vraiment, il émet le désir et l'envie profonde d'avoir plus de contenu de votre part en échange d'une coordonnée ou d'une information de sa part. Ça peut être un email, ça peut être un email, un prénom, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une inscription quelconque, ça peut être la réponse à un sondage, ça peut être énormément de choses qui vont vous permettre d'avoir des données, des métriques, des analytiques en plus dans votre base client ou dans votre base de données que vous allez pouvoir soit traiter pour améliorer vos offres ou vos services, soit traiter pour leur proposer justement des offres ou des services par derrière. Souvent, ce que l'on voit, c'est qu'on a par exemple un e-book gratuit ou une formation offerte et ensuite les gens vont passer dans un tunnel et dans ce tunnel, on va continuer à leur donner du contenu, donner du contenu, donner du contenu pour aboutir à l'offre que l'on va leur proposer, une formation en général ou autre, ou un coaching ou un consulting, peu importe, suivant le domaine. Et là, ça va aboutir à une conversion. Donc voilà un petit peu l'idée, la dynamique dans laquelle on est avec le cadeau et voilà à quoi ça sert, mais c'est toujours dans l'optique d'offrir de la valeur et d'offrir du contenu. Là aussi, ne soyez pas limité dans le contenu que vous allez offrir. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple sur une grosse formation, offrez la première semaine ou mettez en place une offre irrésistible par rapport à une partie du contenu et ensuite débloquez le reste du contenu avec un achat ou autre. Et dans un troisième temps, il y a la phase de conversion. Alors la phase de conversion, c'est pas on envoie un petit mail, coucou c'est moi et on va pouvoir convertir. Il y a plein de choses. Il y a un copywriting qui doit vraiment être travaillé, il y a du retargeting, il y a toute une séquence email derrière qui va être analysée, qui va être réfléchie et autres. Il y a aussi bien sûr une scarcity qui va être mise en place. Il y a aussi bien sûr des offres complémentaires, il y a aussi des facilités de paiement. Il y a énormément de choses qui doivent être mises en place pour pouvoir optimiser votre taux de conversion. Aussi, le fait de passer par un tunnel de vente, par une page de vente, le fait de mettre en place un order form relativement propre, relativement intéressant, qui met en confiance également votre client et qui améliore son expérience utilisatrice, va vous aider considérablement à convertir. Mettez vraiment toujours en confiance vos clients, notamment dans le domaine du e-commerce et du dropshipping. J'ai eu les précieux conseils de quelqu'un qui a des résultats hors normes en e-commerce et que je ferai passer d'ailleurs prochainement sur ma chaîne YouTube, qui me disait dès le départ, c'était il y a plus d'une année maintenant quand je découvrais un petit peu le dropshipping d'ailleurs, c'était rigolo, quoi qu'il en soit, il m'expliquait vraiment voilà, la confiance de ton consommateur, la confiance de ton client potentiel est essentielle, focalise-toi là-dessus. Et c'est vrai, ça augmentait considérablement les conversions, ne serait-ce que de mettre un badge paiement sécurisé en plus. C'est un détail, mais c'est extrêmement important et ce n'est pas anodin. Quoi qu'il en soit, voilà, augmentez tout ça, mettez en place tout ça. Aussi, le fait d'augmenter la lifetime value de chacun de vos clients avec des offres complémentaires, des one-time offers, des upsells, des downsells, c'est vraiment essentiel et c'est hyper puissant là aussi. Donc voilà, on a vu globalement ces 3 points. Donc si on récapitule, faites du contenu, donc envoyez du trafic, faites de la rétention en leur offrant un cadeau et ensuite faites de la conversion en mettant en place des séquences email, des séquences également Messenger bot, du retargeting, différentes choses. Voilà, continuez à fédérer votre audience à travers ça et mettez en place des appels à l'action clairs, nets et précis avec des offres irrésistibles en amont et ça ne pourra que fonctionner. J'imagine que certains ou certaines d'entre vous appliquent déjà ces éléments. Vous avez peut-être déjà des business, vous souhaitez peut-être déjà vous lancer, vous avez peut-être également rejoint la formation Masterclass Business. Si ce n'est pas encore fait, il est encore temps de rejoindre avant la fermeture des portes qui, sauf erreur, se déroulera demain. Là, on est mardi, mercredi à minuit, les portes seront fermées sur cette formation. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez accès bien sûr à tout notre contenu gratuit, que ce soit sur ma chaîne, celle de Jean-Luc, celle de Léo et celle de l'intégralité des autres youtubeurs francophones, YouTube entrepreneurs, j'avais envie de dire, mais quoi qu'il en soit, voilà, vous avez énormément de contenu à votre disposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est avoir les idées claires, savoir ce que vous voulez faire, savoir ce que vous voulez vendre, savoir comment vous voulez avancer et surtout, une fois ça fait, passer à l'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mettez la petite cloche également et on se dit à très vite. Mettez-moi en commentaire aussi si vous aussi vous êtes déjà lancé ou autre. Allez, à très bientôt, c'était Alec, je vous souhaite une excellente journée. Merci.